Ô soleil qui fait mûrir les citrouilles, apporte-nous de l'eau pour qu'on puisse se laver les... Bonjour. Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter quelques histoires de tonton. C'est donc un commentaire parmi vous qui m'a écrit en me disant que ça serait bien que je raconte quelques petites anecdotes de ma vie dans une vidéo. Alors c'est parti, on y va, petite vidéo bonus des familles où je vais vous raconter quelques petits trucs à la tonton Snake. Attention, petite parenthèse, tout ce qu'il y aura dans cette vidéo, bien évidemment, sont tirés d'histoires vraies de tonton. En gros, tout ce que je vais te dire, ça s'est vraiment passé. Après, tu le crois ou tu le crois pas, de toute façon, je suis sûr que tu as vécu pire que moi. Alors, c'est parti! Je pense qu'avant de raconter toutes ces petites anecdotes, il est très important de poser les bases. Dans un premier temps, tonton était dans le ventre de sa maman. Je pense que toi aussi, le jour de ma naissance, je commençais à sortir par les fesses au lieu de sortir par la tête. Je ne sais pas si tu comprends un peu le système. Et en plus de ça, d'après ce que j'ai compris, j'étais aussi en train de m'étrangler avec le cordon. Donc déjà, d'entrée, on pose les bases. Tonton n'était même pas censé venir au monde. Pour vous dire que quelque part, il y a peut-être la faucheuse qui me poursuit toujours, que j'étais pas censé vivre aussi longtemps. J'ai eu la panicite. Alors, je ne sais pas si tu as déjà eu la panicite, mais moi, je l'ai eu à l'époque. Et quand je l'ai eu, j'étais au CP. Voilà. Et c'était la première fois à l'hôpital qu'ils opéraient quelqu'un d'aussi petit de la panicite. Du moins dans l'hôpital où j'étais. Du coup, j'ai vraiment cru que j'allais crever ce jour-là. Il faut savoir que je suis passionné de pêche. C'est probablement l'une de mes plus grandes passions. Déjà, d'entrée, c'est la toute première passion que j'ai eue dans la vie. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a rapproché un petit peu de la nature et des animaux en général. C'est-à-dire que je prenais mon vélo, j'avais mes cannes à pêche dans le dos et je partais à la pêche. Je suis donc de la région toulousaine, j'ai toujours été plus ou moins toulousain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je vivais du côté de Tournefeuille. Alors je ne sais pas si tu connais Tournefeuille, il y a plein de petits points d'eau, c'est vraiment super sympathique. Il y a plein de coins de pêche. Et il faut savoir que durant toute mon enfance, je suis tombé dans, je pense, tous les points d'eau possibles et inimaginables que l'on peut trouver donc à Tournefeuille. Soit parce que j'étais trop proche de l'eau quand je me mettais à pêcher, soit je montais en haut d'un arbre pour faire le con et je tombais dans l'eau parce que la branche s'était cassée, etc., etc. Ce qu'il faut savoir aussi sur tonton, c'est qu'il est passionné d'animaux depuis tout petit et même à l'école, je faisais quelques bêtises avec quelques petits animaux. Il faut savoir que dans le collège où j'étais à l'époque, peut-être que maintenant ça a changé, il y avait un grand espace vert, ça ressemblait plus à un champ qu'à un espace vert. Et le truc dans l'histoire, c'est qu'il y avait beaucoup de grillons, les gros grillons noirs des champs là. Et moi, avec une paille, dans la cour de récré, au lieu d'aller draguer les petites filles, je titillais les petits grillons avec une paille pour remplir ma trousse d'école avec des grillons. Parce que je comptais lancer un super élevage et faire du gros business à l'époque de grillons. Forcément, tu te doutes bien que dans ma trousse d'école, ça faisait que chanter pendant le cours, jusqu'à qu'une des maîtresses, je ne sais plus laquelle, me demande d'ouvrir la trousse. Et alors là, je me suis tapé la honte de ma vie, parce que tous les grillons s'étaient enfuis dans la classe. Il y avait peut-être 20 ou 30 grillons qui galopaient partout. J'avais vraiment très honte. Il faut savoir que dans toute la période où j'ai pêché, il y a deux fois, en fin de compte, il y a deux moments qui se sont produits que j'ai beaucoup kiffé. Alors une fois, je suis passé à la radio parce que c'était l'été et c'était la radio Le Move à l'époque qui m'avait directement fait une petite interview au bord de l'eau parce que le sujet en fait, c'était de savoir que faisaient les jeunes pendant les grandes vacances. Et moi, je disais que je pêchais. Et une fois, je suis passé à la télé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 6 ou 7 ans, je suis passé directement à la télé parce que je pêchais pendant le premier de l'an. Voilà, le jour du premier de l'an, à 7h du matin, c'est qui était à la pêche? Eh bien c'est tonton. Et du coup, il y a la télé qui est directement venue me voir pour m'interroger, je ne sais plus c'était sur quelle chaîne télé. Et en fin de compte, c'était sur les nouveaux objectifs, les résolutions de la nouvelle année. Je ne sais plus en quelle année c'était. Et du coup, je suis passé à la télé et on m'a demandé quelles étaient mes résolutions pour la nouvelle année. Et là, j'avais tout simplement dit attraper le poisson de ma vie.
Petite anecdote aussi, j'ai toujours été passionné par les oiseaux, même si je connais pas grand chose aux oiseaux. C'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration en fait pour ces petits animaux qui se mettent à voler rien qu'en battant des ailes. Je trouve ça extraordinaire. J'adore les oiseaux, plus sérieusement c'est vraiment quelque chose que j'adore. Un jour j'aurai mon oiseau. Et quand j'étais petit, je voulais un oiseau. Et moi je croyais que tous les oiseaux, ils sortent de l'œuf, la première personne qui fixe, c'était la bonne personne, il était à fond, c'était sa maman, il le suivrait partout. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais piqué des œufs de poule dans le frigo de mes parents pour pouvoir les incuber dans un tiroir à chaussettes de ma chambre. Ça n'a jamais rien donné, à part péter un œuf sur mes slips. Probablement l'un des tout premiers poissons que j'ai pêché dans ma vie a été forcément un poisson-chat. Voilà. Et je n'avais pas de canne à pêche à l'époque, donc c'était avec une petite ficelle que j'avais monté un petit hameçon et dessus j'avais mis des petits asticots. Résultat des courses, en fin de compte, je faisais juste comme ça dans l'eau et une fois ça a mordu et j'ai attrapé l'un de mes, je pense que c'était probablement mon tout premier poisson. C'était un petit poisson-chat, mais attention parce qu'il y avait les bancs. Je ne sais pas si tu vois un peu les grosses taches noires qu'il y a des fois dans l'eau, les bancs de poisson-chat, je ne sais plus à quelle période c'est de l'année, où ils se retrouvent tous entre eux, mais c'est des tout petits poissons-chats comme ça. Et en fin de compte, dans le banc, j'avais réussi à en choper un. J'étais super content et j'ai voulu le garder style animal de compagnie. Je l'ai mis dans le bassin, dans le jardin de mes parents. Et en fin de compte, c'est probablement le seul poisson qui ait survécu aussi longtemps dans ce bassin. Parce que de temps en temps, quand on nettoyait le bassin, il s'avère que ce poisson-là, il était devenu énorme. Il avait vraiment beaucoup grandi. Il devait être comme ça à peu près. Genre taille poisson-chat adulte quoi. Et il avait survécu, il se portait vraiment très bien. Et je tenais beaucoup à ce poisson-chat. Surtout que le matin, au lever du soleil, il était sur le bord de la marche. Donc en fin de compte, là où il y avait très peu d'eau. Et on pouvait l'observer le matin en été. C'était vraiment excellent. J'étais content de ce poisson. C'était un truc de fou. Jusqu'à que le chat de mes parents se mette à le tuer. Il l'a attrapé hors de l'eau. Il l'a tué. Enfin, il était trop amoché. Il a fini par crever. On n'a jamais pu le faire vivre. Quand j'étais vraiment tout petit, j'avais un lapin qui s'appelait Pompon. Donc je l'ai juste appelé Pompon. Non, même pas. C'était Pompon ou Pampan. C'était le nom du lapin dans Bambi. Parce que j'étais fan de Bambi à l'époque. D'ailleurs, en y pensant, j'ai pleuré le jour où la maman de Bambi a crevé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce lapin, je l'aimais, mais un truc de fou. Et je faisais exprès je faisais exprès de mourir. Je faisais exprès de faire semblant de mourir. Donc des fois, je tombais par terre comme ça. Et je bougeais plus les yeux ouverts. Et je te promets que c'est super difficile de garder les yeux ouverts sans les bouger et sans cligner des yeux pendant très longtemps. Là, ça commence déjà à piquer. Et en fait, le truc de l'histoire, c'est que dès que je faisais ça, le petit lapin venait me voir et me faisait des petits bisous en me léchant la gueule. Et alors, un lapin qui vous lèche le visage, c'est vraiment tordant. Ça a une petite langue comme ça et ça fait... Je kiffe. Alors, il est mort et je sais plus du tout comment. Et je sais qu'une fois, il avait mangé un Playmobil. Je sais pas du tout si tu connais la Ramée qui se trouve à Tournefeuille, mais je crois que ça fait partie de Toulouse. En fait, c'est un grand parc où il y a des lacs, des petits points d'eau, un petit peu de bois, de forêt, des choses comme ça. Un gros cratère aussi, c'est super sympa. Et en fait, à la Ramée, une fois, c'était à l'époque, je faisais du vélo, je devais avoir peut-être 14 ou 15 ans. Avec un copain, on était allé faire du vélo dans le bois de la Ramée. Et il y a un serpent en traversant le chemin qui s'est pris directement dans ma roue avant de vélo, qui fait que je me suis cassé la gueule par terre. Et le serpent était entièrement mort, entortillé dans tous les sens dans la roue avant. C'était tout simplement juste horrible en fait. Je me suis fait mal et il fallait que je nettoie ma roue avant et j'étais super dégoûté. D'ailleurs, en parlant de la Ramée, il y a une sacrée histoire. Un jour, je pêchais avec un mec à l'époque qui s'appelait Michael. Attention, on l'appelait pas Michael, on l'appelait Michael parce que c'était un vrai Américain du côté de son père. Et du coup, on pêchait ensemble à la Ramée. Et une fois, on a vu un enfant en train de passer. Enfin, un enfant, genre, il avait 2 ans de moins que nous. À l'époque, 2 ans de moins que nous, on se sentait supérieur, on se sentait plus pissé. Et en fait, il est passé avec un rouleau de papier toilette à côté du lac.
Et on a vite compris qu'il allait dans les bois pour faire caca, pour faire ses besoins, voilà, pas besoin de tout détailler. Et du coup, on a dit, ben, on va aller le voir. Donc, on a posé les cannes, on est allé dans le bois et on l'a vu à quatre pattes en train de pousser fort pour essayer de faire sa petite commission. Et nous, là, c'était tordant. J'ai décidé, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, de lui prendre le rouleau de papier toilette. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec le caca collé aux fesses. Comme ça, en train de vouloir se déplacer et nous on était trop contents. Le truc c'est qu'on pêchait juste à côté, on est parti avec le rouleau de papier toilette et on s'est pas dit une seconde qu'il allait revenir avec sa famille. Du coup, pendant qu'on était en train de pêcher, il y a plein de jeunes qui sont arrivés avec des vélos et ils sont venus nous tabasser. On s'en est pris plein la gueule, on essayait de les taper à coups de canne à pêche. Résultat, on a pété nos cannes à pêche, on a abîmé nos vélos, on s'est fait défoncer la tête et c'était de notre faute. Mais quand j'y repense, c'est vrai que c'était pas mal quand même. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Mais le mieux pour soutenir Tonton Snake, c'est d'aller regarder ces vidéos qui se trouvent juste ici. Voilà, ça ferait toujours plaisir à Tonton si tu mets un petit je t'aime dans une de ces vidéos. Peut-être, c'est possible que je réponde. Allez tout le monde, ciao ciao.